On se retrouve cette fois-ci sur, toujours pareil, les sitemap settings, HTML sitemap. Alors en fait, comme vous le savez, donc je reviens dans le général, je clique ici sur sitemap. En fait, le sitemap normalement se présente comme ça. Donc c'est vraiment sur sitemap underscore index.html, enfin .xml, et c'est vraiment présenté que sur cette forme-là. Ça n'a pas de côté graphique. Voilà, techniquement, c'est pas fait pour être beau. Bon, ils ont rajouté donc cette nouvelle option maintenant qui permet donc dans HTML sitemap d'avoir un sitemap sous forme de HTML. Par défaut, il est en code court. On peut le mettre en mode page. Voilà, donc on sélectionne la page qu'on souhaite, enfin sur laquelle on souhaite se mettre. Honnêtement, je vois pas vraiment l'intérêt. Dans votre SEO, ça ne jouera pas. Je vois pas l'intérêt d'avoir un sitemap beau, bien affiché. C'est pas celui-ci que Google va regarder. Voilà, celui-là, il est vraiment pour à titre indicatif, pour vraiment aider peut-être un utilisateur qui vient, mais personnellement, avec un sitemap, on retrouverait rien par rapport à un site qui est bien construit. Mais bon, il permet d'afficher le sitemap, donc par exemple à travers comment ça s'appelle, un shortcode ou une page, hein, bien sûr, en mettant donc en triant sur la date de publication. Est-ce qu'on montre les dates, oui ou non? Et est-ce qu'on montre ici tout ce qui est termes, donc les posts, les termes, enfin voilà, tous les petits éléments comme ça, quoi. On peut enregistrer, on peut aller tester ça, honnêtement. Voilà, pourquoi pas. Donc on va sur une page, on prend n'importe quelle page, on teste ici donc le RankMath sitemap, on enregistre et on va regarder les prévisualisations. Alors, quand je disais joli, effectivement, c'est plutôt de type HTML. Mais bon, en tout cas, on sait que par exemple ici, donc au niveau des pages, on a membre, activité et sample. Ça peut être intéressant s'il y en a un site qui est propice à ça. Mais moi, personnellement, je vois pas l'intérêt d'avoir un sitemap en HTML. Voilà, encore une fois, ça peut être intéressant. Et il y a des options qui sont donc configurables. Par exemple, donc je retourne sur RankMath au niveau du sitemap ici. On peut avoir des options, on va dire entre guillemets intéressantes. Si par exemple je vais dans article, je souhaite que ça soit oui ou non à l'intérieur du sitemap, pareil pour les pages. Voilà, tout ça on va le voir dans une autre vidéo, puisqu'à chaque fois qu'on active, on a d'autres champs qui se mettent en place. Mais on peut avoir, donc sachez-le qu'on peut avoir un sitemap qui est représenté sous forme de HTML et qui aura donc du coup pour but plutôt d'avoir un effet visuel et parlant très rapidement pour montrer qu'est-ce qu'il y a comme contenu sur votre site internet. Voilà, tout simplement. Pensez à activer la cloche, comme ça vous aurez des notifications pour les vidéos d'après et au moins vous ne serez pas perdu du tout.